Alors voilà mon installation pour les verres de farine. J'ai des gros bacs installés sur une tablette. Et puis pour l'hiver, eh bien, il y a une chaufferette en arrière, là, une caille, pour avoir la température tout le temps au moins à 20-22. Alors j'ai un bac ici avec les ténébrions. Ils sont environ 500 dans ce bac-là. Là, je vais le vider, puis transférer les ténébrions pour garder le son de blé où ils vont avoir encore pondu. Et puis avant-hier, je suis venue mettre des carottes. Alors, ils ont toutes mangé les carottes, naturellement. Il n'en reste plus. Ici, il en reste un petit peu. Ça, c'est mes bacs plus récents. Ceux-là, ici, c'est des bacs plus récents. Ça, c'est mes plus vieux. Ils sont installés sur mon tapis chauffant. Je peux mettre 2 bacs sur le tapis chauffant. Et puis, je mets la sonde dedans. Puis, je programme ma température à 25. Ça, c'est mes plus vieux bacs. Alors, il y a beaucoup de gros verres dans ça. Puis, je vais vérifier pour voir s'il y a des nymphes. Ici, c'est mes plus gros verres. Alors, dans celui-là, c'est là que je viens de trouver mes 27 nymphes. Alors, je pourrais donner ces verres-là aux oiseaux, mais je préfère les laisser se transformer en nymphes pour repartir une nouvelle série de ténébrions qui vont pondre. Alors là, je vais rajouter des carottes pour qu'ils continuent à s'alimenter. Alors, c'est ça mes gros bacs. Et puis, j'ai des passoires. Une passoire des tamis qui a 3 sortes de tamis. Un très fin pour enlever surtout les excréments. Un plus gros pour avoir juste les nymphes. Et puis celui-là que je me sers souvent pour démêler mes verres. Alors j'ai toujours un autre bac en surplus dans lequel je transfère mes choses. Puis un plus petit bac pour accommoder. En tout, j'ai 8 gros bacs. Puis là, je vais encore couper des carottes en petits morceaux, en tranches, en petites baguettes. Et puis, je vais leur en donner encore aujourd'hui. Alors, c'est ça mon installation de verres de farine dans un atelier qui est éclairé et chauffé pour l'hiver. Mais les verres préfèrent toujours la noirceur. Alors, j'ai des plastiques que je redescends. Puis, vu qu'ils sont en dessous, ils ne sont pas trop à la clarté. Alors, ils sont très heureux. Alors, c'était juste pour vous montrer mon installation. Merci de vous abonner et de partager mes montages. Et à très bientôt. On est le 22 ou le 23 août. Et là, j'ai 27 nouvelles nymphes. Je les ai placées sur un essuie-tout humide. Puis, la couche en dessous, il y en a 31. L'autre en dessous, il y en a 16. Alors, je mets un essuie-tout humide pour pas qu'elle sèche. Je vais recouvrir d'un autre essuie-tout. J'ai trouvé 2 autres nymphes et je vais donner une quarantaine de verres à mes oiseaux. Je leur en donne pas beaucoup, hein. Je suis un petit peu gourmande. Je vais garder plutôt les vieux verres pour avoir plus de nymphes, pour repartir mon élevage plus rapidement. Sur le dessus du son, on voit toujours les petites peaux mortes, parce qu'un verre peut muer jusqu'à 20 fois. Alors, les peaux sont toujours sur le dessus. On peut les enlever en aspirant avec une petite balayeuse, mais c'est très, très sensible. Alors, dans ce bac-là, bien, on voit un petit peu les verres. C'est pas les plus gros, mais il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Alors, ils vont grossir. Et puis, dans le fond, ce qu'on trouve toujours, bien, c'est les excréments que, une fois par mois, il faut tout passer au tamis pour l'enlever. Mais on ne le jette pas parce que des fois, il y a encore des bébés, des petits œufs de verre qu'on ne voit pas à l'œil nu. Alors là, je vais leur redonner encore des carottes. On voit que ça bouge. Alors ça, c'est un bac plus jeune. Alors la dernière fois que j'ai enlevé le son de blé, c'était le 4
à août. Alors, là, on est le 22 ou le 23. Je vais tout enlever les ténébrions. J'en avais 800 au début. Là, je pense qu'il doit en rester 400 ou 500. Puis, ça couple encore. Alors, ils ont pondu. Puis, il y en a quelques-uns qui sont morts, que je vais donner aux oiseaux. Les oiseaux vont en manger. Alors, je vais tout passer au tamis pour pouvoir toutes les démêler et puis remettre du son neuf. Alors, dans mon tamis, j'ai tout enlevé le son de blé qu'il y avait pour mettre les bébés dans une nouvelle pouponnière. Alors là, je vois tous ceux qui sont vivants, puis ceux qui ne bougent pas, je peux les enlever, puis les donner aux oiseaux, les mettre avec les vers que je vais leur donner. Alors, ceux qui sont bien vivants, je les remets dans du nouveau son de blé. On voit qu'ils sont encore très actifs. Les premiers ténébrions. Alors là, je les mets dans ce bac-là en attendant de les mettre dans un autre bac avec du nouveau son. Ils sont tous vivants. Alors, il me reste juste un petit peu de son à démêler. Il n'est pas fort, mais il est vivant. Là, on voit, je viens juste de mettre les nouvelles carottes, les nouveaux bâtons de carottes. Et on voit que tous les petits vers se sont acharnés sur les carottes. Toutes les carottes sont... Les carottes sont cuites. Alors, je vais en rajouter parce que ils sont bien affamés. Et il y en a des bébés. Regarde, je viens juste de mettre des carottes, puis regarde, on ne voit plus les carottes. Regarde, tous les vers se sont dardés sur les carottes. Ça mange, hein? Et... Puis ça, c'est les plus petits, imagine. Alors là, j'ai mis du nouveau son, environ 2 cm, dans le fond d'un autre bac, avec tous mes vieux ténébrions qui vont continuer à pondre. Et le son de blé, eh bien, je l'achète en très gros sacs, des grosses poches de son de 25 kilos que je conserve dans une chaudière pour ne pas que ça soit détruit. Sur le bac des ténébrions, je mets un moustiquaire, mais il n'y a vraiment pas de danger qu'ils partent. Alors là, je vais rajouter ici un autre petit ruban en marquant la date d'aujourd'hui pour que dans 15 jours, 3 semaines, je vienne encore changer le son.